Bonsoir à tous, éclairage cette semaine sur la situation au Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest qui fête les 30 ans de la conférence des forces vives de la nation, marquant l'entrée de ce pays dans la voie démocratique. Alors 30 ans plus tard, où en est le Bénin? Quel défi pour les chrétiens? On en parlera avec notre invité, le père béninois Jean-Baptiste Toupé. Et puis dans le reste de l'actu, on reviendra sur le procès au Pakistan d'un couple de chrétiens accusés de blasphème. Nous avons pu joindre l'avocat du couple par téléphone. Mais on commence cette édition par des éléments à retenir sur le Bénin. Le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest. Il est frontalier avec le Togo, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Sa population est d'environ 11,7 millions d'habitants, dont 51,5% de femmes. Sa capitale officielle est Porto Novo et Cotonou en est la capitale économique et politique. L'ancien Dahomey français est indépendant depuis 1960. Le Bénin a été libéré de la dictature marxiste en 1990, grâce notamment à la conférence des forces vives de la nation conduite par un évêque, Monseigneur Isidore de Souza. Alors sur le plan religieux, les catholiques représentent aujourd'hui autour de 27,1%, l'islam 24,4%, la religion traditionnelle 17,3% et les autres chrétiens sont autour de 15,7%. L'évangile est arrivé au Bénin il y a 160 ans avec les pères des missions africaines de Lyon. L'Église compte aujourd'hui 2 archidiocèses et 8 diocèses. On retrouve tout de suite notre invité. Père Jean-Baptiste Toupé, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci beaucoup de nous retrouver le temps de cette émission. Alors vous êtes originaire du diocèse de Cotonou, vous avez été vicaire en paroisse pendant 5 ans en milieu rural, on en parlera avec vous. Et puis depuis septembre 2018, vous êtes en France, vous êtes étudiant en communication et journalisme à l'Institut catholique de Paris. Et puis vous avez également une mission en paroisse dans le diocèse de Versailles. Oui, c'est bien cela. Alors on va parler bien sûr avec vous des défis qui touchent votre pays, mais peut-être pour commencer une première photographie de votre église. Quel est le visage du diocèse de Cotonou en quelques mots? Le diocèse de Cotonou, depuis qu'il a été fondé, je peux dire qu'il comporte 2 parties. Il y a une partie urbaine et une partie rurale. Le cœur de Cotonou, donc le littoral, est la partie urbaine et l'Atlantique est l'autre partie que nous pouvons considérer comme rurale. C'est un diocèse très animé qui a de la vitalité, qui a eu de très grands pasteurs, dont Monseigneur Isidore de Souza, et l'actuel archevêque, c'est Monseigneur Roger Hongbeji. Donc, de tout ce temps, il y a eu une vitalité qui a donné beaucoup de prêtres, des fidèles qui sont vraiment, je peux dire, engagés dans la pastorale, dans l'évangélisation, ce qui fait que le diocèse de Cotonou est un diocèse phare et qui donne à voir l'image globale de toute l'Église du Bénin. Voilà. Voilà ce que je peux dire. On y reviendra, Père. Alors, on va aussi parler de cette actualité importante. Il y a 30 ans, donc, s'est déroulée la conférence des forces vives de la nation. L'Église a joué un rôle central dans le processus démocratique. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, le Bénin en est où? Premièrement, moi, j'étais très jeune quand la conférence a eu lieu. Mais en grandissant, je me suis informé, j'ai eu le temps de savoir ce qui s'était passé et tout. Et 30 ans plus tard, je peux dire que le processus de démocratie est toujours en cours. Nous n'avons pas changé de régime, nous ne sommes pas passés en régime dictatorial. Est-ce que c'est pourtant une vraie démocratie aujourd'hui, le Bénin? Oui, je peux dire que c'est une vraie démocratie. Et vous le savez, ce n'est jamais un fleuve tranquille, hein. Il y a eu des hauts et des bas, quelques péripéties entre politiciens pour la course au pouvoir. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'année dernière, il y a eu les élections législatives, avec beaucoup de violence derrière.
Pas de parti d'opposition qui avait été autorisé à participer à ces élections. Voilà, ce qui a fait dire à beaucoup que nous sommes passés d'un régime démocratique à un régime dictatorial. Mais le statut n'a pas changé. Ces complications interviennent toujours et je pense qu'il y a un climat de paix qui revient. Donc, les partis se concertent et se calment. Il y a un dialogue qui est renoué avec le président Talon, qui est l'actuel président du Bénin. Et donc, il y a eu une avancée depuis 30 ans. Les Béninois sont conscients de ce que c'est que la démocratie. Et, disons qu'il n'y a pas influence d'une partie sur l'autre, même si on peut toujours lire la politique dans un certain sens. Ça n'influence pas grandement et nous pouvons dire que le Bénin continue d'être un pays de démocratie. Alors, Père, il y a aussi une question plus géopolitique. Le Bénin qui est entouré par des voisins qui sont traversés par des tensions, le Nigeria, oui. Le Burkina Faso, oui. Avec des violences qui visent notamment les chrétiens. Pourquoi ces violences, elles ne touchent pas finalement le Bénin? Comment ça se fait qu'il soit épargné? Je rends grâce à Dieu que nous soyons épargnés. Parce que si cela intervenait au Bénin, nous serions en grande difficulté. Ça introduirait le même climat que les autres pays, ça envenimerait notre vie, notre vivre en commun. Pour moi, je pense que c'est l'esprit du Béninois. On dit souvent que le Béninois n'aime pas la violence. Quand il s'agit de faire violence physique de masse, je ne pense pas qu'on trouve le Béninois, mais il y a cet esprit du vivre en commun traditionnel qui favorisait, qui était toujours là à favoriser l'esprit de ne pas empêcher l'autre de vivre sa foi. Donc il y a une bonne cohabitation interreligieuse. Depuis toujours. Avant même l'arrivée du christianisme, il y avait de différentes façons d'adorer. Chacun avait, disons, son Dieu. Donc c'est demeuré ainsi, mais il n'y a jamais eu de conflit ouvert, entre l'Église et les autres confessions. Même avec la communauté musulmane, dans le Nord principalement, il n'y a jamais eu directement de conflit. Donc l'esprit béninois permet de vivre ce climat de paix et donc du coup, on n'est pas très influencé par ce qui se vit dans les autres pays malheureusement. Les pays frontaliers. Oui. Alors, on va maintenant parler de la place de la femme béninoise dans la société. L'association Sindo les aide à s'organiser collectivement pour sortir de la pauvreté qui touche environ 36% de la population et les aide également à affirmer leur place dans la société, en particulier en monde rural. On regarde cet extrait de reportage, on en parle juste après avec vous, Père. Dans ces villages, parfois très reculés, leur premier obstacle, c'est le poids de la tradition. C'est le fondement. Nos familles sont fondées sur les traditions. Et c'est comme un code de conduite taillé par les hommes pour pouvoir régner sur les femmes. L'un des exemples marquants, la loi sur l'héritage. Depuis une quinzaine d'années, les femmes ont le même droit que les hommes en la matière. Mais dans les zones rurales du pays, la loi n'est jamais appliquée. Sindo organise régulièrement des causeries entre les femmes et les sages traditionnels pour faire avancer les choses. Reste à savoir si ces paroles seront suivies d'effets. Alors justement, Père, ces paroles, est-ce qu'elles sont suivies d'effets ? Je ne pense pas que dans la réalité, ces paroles soient vraiment suivies de faits. Pourquoi ? Vous savez, la tradition, elle trace un chemin. Et quand elle met vraiment du temps à formater les esprits, il est un peu difficile de changer les gens du jour au lendemain. C'est grâce à l'Église que cette ouverture d'esprit commence à se faire. Comment est-ce qu'elle agit concrètement, l'Église, justement? Elle a envoyé l'exemple de cette association, oui. Mais ailleurs?
En fait, l'Église invite beaucoup plus à une justice sociale. Et quand on parle de justice sociale, le respect de la femme qui a la même dignité que l'homme. Et donc, c'est en enseignant cela, autant à l'Église que dans les formations que l'on donne aux femmes ou aux groupes d'hommes aussi, que progressivement, ça commence à prendre forme. Mais disons que c'est beaucoup plus ceux qui ont été à l'école, qui ont été instruits, qui répondent plus facilement à cette invitation de l'Église, qui suivent la loi du pays depuis une quinzaine d'années. Mais quand on va dans les milieux ruraux, ce n'est pas encore une réalité. Donc il y a ce décalage entre les villes et les campagnes. Et les campagnes, oui, ce décalage continue. Alors la pauvreté est aussi un élément important au Bénin. La pauvreté qui touche aussi les enfants qui, dans les villes, poussent aussi à la mendicité dans les rues. Ça, c'est un phénomène répandu, Père? C'est un phénomène répandu un peu partout dans les départements, surtout le Bénin. C'est malheureux de le constater. C'est dû parfois à la conception religieuse de certaines personnes, notamment, sans vouloir jeter la pierre à quelqu'un, il y a une conception chez les musulmans où il faut pratiquer, il faut amener l'enfant à comprendre, disons, le fait d'aller quémander et aux autres de faire la charité. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans l'Église catholique. Bien sûr que nous portons de l'aide, mais on n'oblige pas les gens à faire une certaine mendicité pour apprendre à ouvrir la main ou à demander. Et donc, beaucoup de familles, laissant leurs enfants faire cela, ça devient un phénomène récurrent. Il y a la pauvreté aussi matérielle de certaines familles qui fait que les enfants, pour aider leurs parents ou survivre, sont obligés de se mettre dans la rue pour aller quémander. L'Église, elle aide ces enfants? L'Église a mis en place plusieurs dispositions. Vous savez, la Caritas Bénin, notamment, tient une grande place dans tous les diocèses du Bénin. Il y a des maisons qui récupèrent, des maisons Caritas qui récupèrent ces enfants ou orphelins ou laissés pour compte pour leur donner une dignité plus grande. Donc on les récupère, on les sort de la rue pour qu'ils ne deviennent pas au fil du temps des bandits de grand chemin. Il y a les adolescents aussi qui sont récupérés à un certain niveau pour leur donner de se mettre dans une formation professionnelle. Et donc, l'Église, à travers ses structures, surtout la Caritas, œuvre pour sortir ces enfants-là de la rue. Et justement, l'évangélisation des jeunes, elle passe aussi par leur insertion sociale, comme nous l'explique Louis Vlavonou, qui est responsable de la communauté de l'Emmanuel au Bénin. On l'écoute. Pour cette jeunesse, nous avons besoin de fortifier leur foi. Nous avons besoin d'indiquer le chemin de la formation professionnelle qui les préoccupe surtout. Vous parlez aux jeunes, ils vous diront que la foi dans un ventre creux ne peut prospérer. Nous avons l'obligation de leur montrer comment opérer des choix au niveau de la formation professionnelle, parce que lorsque vous demandez du travail, on ne demande pas quel diplôme vous avez, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Alors nous les orientons vers des choix porteurs. Est-ce que cette insertion sociale, finalement, elle ne devient pas prioritaire par rapport à l'évangélisation simplement de ces jeunes? L'Église catholique de par le monde n'a jamais séparé évangélisation et insertion sociale, donc les œuvres de charité. Les deux vont de pair et pour donner du poids à l'évangélisation, justement, il faut que l'Église aide les gens à vivre dans leur dignité d'enfant de Dieu. Et donc, pour l'Église catholique du Bénin, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'œuvres de charité qui sont faites vis-à-vis des jeunes, puisque c'est l'avenir de notre Église et nous avons une population très jeune au Bénin. Du coup, il y a plusieurs propositions qui sont faites aux jeunes
soit quand ils sont déscolarisés, on leur propose de suivre une formation professionnelle, artisanale, et on leur offre un peu de moyens pour s'installer, ou quand ils ont été à l'école bien instruits, l'Église, par les devanciers, les aide à entrer dans la vie professionnelle pour devenir, disons, des relais. Donc, les deux vont de pair, autant l'évangélisation, mais les œuvres sociales aussi. Alors, on va parler maintenant, à présent, Père, avec vous, un petit peu de la vie de l'Église du Bénin, notamment à Cotonou. Alors, vous avez été vicaire, je le disais, dans 3 paroisses différentes. Oui. Quelle était un petit peu la sociologie de ces paroisses? Le petit extrait qu'on a suivi tout à l'heure, justement, c'était dans la zone où j'ai été premièrement vicaire. Donc, dans la zone on appelle la paroisse Saint-Paul de Tangbo, voyez-vous. Ces paroissiens que j'ai côtoyés pendant 5 ans sur les 3 différentes paroisses sont en majorité des cultivateurs. Donc, ils travaillent la terre, ils sont artisans, ils travaillent de leurs mains pour soit être couturiers ou tailleurs ou vanniers, donc plusieurs choses. Et c'est des gens simples dans la vie, mais qui ont un très bon esprit, qui savent se prendre en charge, qui ont du goût à ce qu'ils font et qui vraiment mettent leur cœur à adorer le Seigneur comme ils le peuvent. Alors, il y a des grands rassemblements, des pèlerinages, notamment un pèlerinage national au sanctuaire d'Arigbo. Donc, quel est ce lieu? Qu'est-ce que ça représente dans le cœur des Béninois? Ce lieu est très important pour les Béninois parce que c'est un haut lieu de spiritualité qui a été fondé il y a bien des années, plus d'une 50aine d'années, par Monseigneur Louis Parizeau, qui fut le premier archevêque de Cotonou. Ce lieu, c'était un Français, oui. Il était SMA, donc les pères qui sont venus évangéliser en grande partie le Bénin. Les missions africaines. Oui. Donc je disais que ce lieu a une très grande importance pour tous les Béninois parce que chaque année, pendant l'été, au mois d'août précisément, il y a un pèlerinage national qui est organisé pour les adultes, les jeunes comme pour les enfants. Et depuis une dizaine d'années, les pays limitrophes aussi viennent pour y participer. Ça relance, disons, la vie spirituelle de tout le Bénin et ça ne décroît jamais de monde. C'est depuis quelques années ainsi. Cotonou, le diocèse de Cotonou organise une année sur 2 pour les jeunes, un temps de pèlerinage aussi dans ce sanctuaire. Et justement, au mois de février dernier, les jeunes de Cotonou y étaient pas moins de 5000. Donc une belle vitalité pour ces lieux. On va parler bien sûr des vocations, Père. Et alors j'ai envie d'abord de vous demander, vous, comment est-ce que vous avez eu votre vocation pour devenir prêtre? Est-ce que vous avez grandi dans une famille chrétienne? Est-ce que ça a été le terreau de votre vocation? Je peux dire que ça a été, ma famille a été le terreau de ma vocation. Mon père et ma mère sont chrétiens très pratiquants, si je puis le dire. Et ils sont encore tous deux vivants. Je remercie le Seigneur. Ils nous ont éduqués, nous, leurs enfants, dans cette foi de l'Église. Et très tôt, pour moi, ça a été une conviction que je devais offrir ma vie au Seigneur, devenir prêtre. Ils ne s'y sont pas opposés, bien au contraire, ils nous ont accompagnés. Et je ne suis pas seul prêtre de la famille. Ah, dites-nous tout, Père. Vous êtes combien? Nous sommes deux frères sur 4 enfants. Ah. 3 garçons, une seule fille, 2 sont devenus prêtres, mon frère est né et moi après. Et nos parents étaient très heureux que nous ayons choisi cette vie-là. Donc j'ai été accompagné personnellement par les pères qui étaient sur notre paroisse. C'était des comboniens qui au départ étaient curés et vicaires sur la paroisse. Ils nous ont accompagnés et particulièrement je me suis senti poussé à offrir ma vie au Seigneur, je n'ai pas hésité. Et voilà, depuis 2013, j'ai été ordonné pour le compte du diocèse de Cotonou. Alors on va voir un exemple, un lieu assez original, Père, c'est le séminaire
Providencia Dei. Il a été créé par Monseigneur Pascal Njoué, qui est l'archevêque de Parakou. C'est une ferme dans un séminaire. Ici, le recteur, les professeurs et les séminaristes travaillent tous dans les champs et s'occupent eux-mêmes des lapins, de la bergerie, du poulailler, mais aussi du verger ou des champs de légumes, ainsi que de la construction de leurs locaux. Car pour l'archevêque, eh bien, les séminaristes doivent connaître les réalités concrètes de la population. Voyez cet extrait de reportage. Au bout d'un sentier cabossé, c'est dans la brousse béninoise que se trouve le séminaire Providencia Dei, entre une retenue d'eau et des champs à perte de vue. Un lieu idéal pour l'agriculture. Ici, c'est le jardin. En première année, Alban et ses camarades réalisent 11 heures de travaux manuels par semaine. Nous ne prenons pas cela comme un travail, mais comme une manière de nous cultiver autrement et de ne pas oublier les valeurs. Parce que être prêtre ne veut pas dire oublier la culture de nos traditions. Et je m'y plais tellement. Parce que c'est un travail qui vient de ma région. Si Alban retrouve ici ses racines, ce n'est pas le cas de tous les séminaristes. Alors, même le recteur s'affaire à la tâche. Pour les séminaristes, c'est un exemple. En ce sens qu'au Bénin, on a toujours considéré le travail de la main comme le travail de ceux qui n'ont réussi à rien. Alors, donc aujourd'hui, on essaie de montrer que ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi qu'on travaille de ses mains. Valoriser le travail manuel, mais surtout en faire un vecteur de mission. Au Bénin, l'Église est plus développée dans les villes. Et ce qui fait que la tendance, c'est d'avoir plus de vocations qui viennent de villes. Donc, pour pouvoir les entraîner donc, à entrer dans la dynamique de Monseigneur Pascal, c'est-à-dire évangéliser les périphéries, il faut qu'ils aient un contact avec la vie rurale. Parce que, effectivement, une fois que la personne voit que vous savez ce qu'elle vit, vous connaissez ses conditions de vie, alors il est prêt à vous écouter. Alors voilà, un exemple intéressant à suivre. Père, c'est un projet pilote ? Je peux dire que c'est un projet pilote parce que le diocèse de Cotonou, d'où je viens, depuis 2 ans, a mis sur pied un séminaire pré-propédétique. Où des jeunes vont et ils sont formés un peu comme ce que nous venons de voir. Ils acquièrent une formation humaine, mais vraiment à la tâche pour savoir se faire proche du peuple de Dieu. Donc, je pense que ça fait tache d'huile, ça commence à vraiment prendre dans chaque diocèse quelque chose se fait dans ce sens. Alors, dernière question, Père, c'est quoi les défis aujourd'hui pour les chrétiens du Bénin? Parce qu'on sait qu'il y a aussi l'importance de la religion traditionnelle qui imprègne aussi un petit peu les pratiques des chrétiens. Dites-nous. Je pense que c'est à 2 niveaux. Premièrement, un accroissement de la foi. Et deuxièmement, savoir faire la part des choses. Qu'est-ce que je mets dans savoir faire la part des choses? Il y a les églises que nous appelons les églises du réveil qui influencent négativement un peu trop les chrétiens du Bénin qui se laissent prendre par n'importe qui se lève et qui se proclame envoyé de Dieu. Donc l'église au Bénin, et pour le compte de Cotonou, il y a des formations qui sont mises en place pour les chrétiens. Il y a une école de théologie qui a été ouverte par le diocèse de Cotonou pour former davantage les chrétiens. Et quand on fait face aux religions traditionnelles, ce n'est pas toujours facile puisque les gens deviennent chrétiens, mais ils ont une certaine peur encore des pratiques un peu occultes. Et donc, on les aide à se libérer de cette peur. Il y a tout un enseignement donné à chaque niveau de chrétiens, disons, pour les former, les galvaniser dans leur foi. Donc, les défis sont surtout à ce niveau aujourd'hui et nous y travaillons. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Toupé, d'être venu nous apporter votre témoignage sur ce que vivent les chrétiens au Bénin. Merci beaucoup. On va continuer, bien sûr, à suivre la situation dans votre pays. Tout à fait.
Dans l'actu cette semaine, en Tanzanie, l'Église appelle à l'aide pour les victimes des inondations. Depuis fin janvier, ce pays d'Afrique de l'Est connaît de fortes précipitations, provoquant des inondations et d'importants dégâts matériels. L'évêque de Lindi Bruno, Monseigneur Ngoniani, demande aux associations de venir en aide auprès des sinistrés en fournissant de la nourriture, des couvertures et médicaments. Selon un dernier bilan, 21 personnes sont mortes, 5 Tanzaniens sont portés disparus et 21 000 sont déplacés. Du bétail a été tué, de nombreux champs sont dévastés. L'évêque de Lindi a rencontré les victimes de ces inondations, travaillant principalement la terre. Au Pakistan, un chrétien torturé à mort pour s'être lavé dans un puits. La scène s'est passée le 25 février à Kasur, dans la province du Pendjab. En rentrant des champs, Salem Massi s'est arrêté pour se laver dans un puits. Un groupe d'hommes musulmans a commencé par l'insulter, le traitant de sale chrétien et l'accusant de polluer l'eau. Ils l'ont ensuite roué de coups avec des barres de fer et des bâtons. Transféré à l'hôpital de Lahore, Salem Massi a succombé à ses blessures le 28 février. Selon le quotidien pakistanais Today, son père, informé seulement 4 heures après l'agression, dénonce les policiers présents qui y assistaient tels des spectateurs. Le Premier ministre pakistanais a déclaré que quiconque au Pakistan s'en prendrait aux citoyens non musulmans ou à leur lieu de culte serait traité avec sévérité. Nos minorités sont des citoyens égaux de ce pays, a-t-il ajouté. Réaction également de l'Église. Le secrétaire exécutif de la Commission épiscopale pour les communications sociales s'est exclamé: cet acte de discrimination et de préjudice révèle la plus haute intolérance des personnes impliquées dans l'assassinat de jeunes chrétiens. Et puis toujours au Pakistan, le 8 avril prochain, la Haute Cour de Lahore devra se prononcer sur le recours en appel d'un couple chrétien du Pendjab condamné à mort en 2014, accusé d'avoir envoyé des SMS blasphématoires alors que le couple est analphabète. Nous avons joint par téléphone Maître Khalil Tahir Sandou, avocat catholique qui assure la défense des deux inculpés. On l'écoute. And the situation in the jail is very, very, very bad, especially for the lady, because she is also in isolation cell in Multan. And the Mr. Shafaqat, he is in Faisalabad in central jail. He is also in isolation cell. But the problem is that he is totally handicapped. He cannot walk. He cannot go to the washroom. And I'm 100% confident, not only to see the case and not only after reading the whole evidence, because there is no even single evidence against them. There is only allegation. Aux États-Unis, le diocèse de Buffalo s'est déclaré en faillite, en cause près de 250 poursuites pour abus sexuels commis par le clergé. Le 4 décembre dernier, le pape François avait accepté la démission de l'évêque Monseigneur Malone, mis en cause pour sa gestion de cette crise. La responsabilité du diocèse est estimée entre 50 et 100 millions de dollars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. À mercredi prochain. Au revoir.